Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel de formation consacré au logiciel Microsoft Excel. Alors à partir de cette vidéo tutoriel de formation, vous serez capable de réaliser des calculs avec Excel en utilisant les opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire utiliser le logiciel Excel de la même façon que vous utilisez votre machine à calculer. Afin de réaliser les opérations suivantes, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, éventuellement le calcul de pourcentage et la moyenne. Mais avant toute chose, êtes-vous abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas le cas, en bas à droite de votre écran, vous avez le bouton abonner. Dès que vous cliquez dessus, vous avez derrière une petite clochette qui vous permet, si vous l'activez, à recevoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos que je fais. Les vidéos concernent le logiciel Excel, mais visiblement vous êtes des as d'Excel puisque j'ai très peu de vues sur ce logiciel, mais bon, peut-être que cette nouvelle vidéo va attirer de nouveaux abonnés, mais vous avez aussi d'autres thématiques de formation en lien avec les logiciels de la gamme Microsoft Office et surtout pour ceux qui passent la certification TOSA, vous avez tous les secrets de celle-ci et comment réussir à obtenir un bon niveau sur cette certification. Et oui, je suis Madame Tosa, comme diraient mes apprenants. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et puis c'est parti, on y va. Avant de commencer, nous allons découvrir le principe des formules de calcul. Alors, pour dire à Excel que nous passons en mode calcul, il faut se positionner certes dans une cellule et commencer par le signe égal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas indiqué dans les supports de formation et autres, mais ça fonctionne. Le signe égal sur votre clavier est en commun avec le signe plus. Le signe plus, on l'obtient lorsque nous sommes en majuscule et le signe égal lorsque nous sommes en minuscule par rapport à votre clavier numérique. Par conséquent, c'est toujours un petit peu embêtant quand on passe d'un mode majuscule à minuscule de devoir changer quand on clique sur cette touche, dire ah bah mince, je suis pas avec le signe égal mais le signe plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez commencer votre formule de calcul par le signe plus. Pour Excel, que ce soit le signe plus ou le signe égal, il sait que vous allez du coup passer en mode calcul et commencer une formule de calcul. Ensuite, une formule de calcul peut contenir plusieurs éléments. Des références cellules. Alors qu'est-ce que c'est qu'une référence cellule? Si vous prenez ma première vidéo, vous avez donc l'information du vocabulaire et une référence cellule, c'est l'intersection entre les en-têtes de colonne et les en-têtes de ligne. Si je me positionne dans cette cellule-là où je veux le résultat, mon en-tête de colonne me dit que je suis en D et mon en-tête de ligne en D10. De ce fait, ma référence cellule est D10.
d'ailleurs, dans la barre de formule, dans la zone de nom, vous retrouvez l'information que vous êtes bien en D10. Je vais donc procéder à l'addition. Je fais donc égal et je vais faire égal 10 plus 23. Si j'utilisais une machine à calculer, je taperai donc sur mon clavier numérique 10, j'ajouterai l'opérateur addition et je saisirai la valeur 23. Quand je valide, le résultat est bon. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser le logiciel Excel. Pourquoi? Parce que si vous procédez ainsi en utilisant vous-même la saisie des valeurs de votre cellule et non pas la référence cellule, si vous changez la donnée de votre cellule, par exemple la donnée de la référence cellule B10 avec la valeur 10 remplacée par la valeur 20, si je valide, le résultat reste inchangé. Parce que j'avais saisi moi-même les valeurs des contenus des cellules. Donc, il est préférable, recommandé, de saisir les références cellules et non pas les valeurs qui sont dans la cellule. Donc, nous allons recommencer ainsi. Je recommence donc. Je suis bien en D10 et j'avais effectivement saisi 10 plus 23. Je vais remplacer ma valeur 10 par la référence cellule. Alors, au lieu de la saisir, si je clique dans cette cellule qui contient la valeur 10, la référence cellule se saisit automatiquement. Donc, B10. Je fais de même avec la référence cellule qui est à côté et qui contient la valeur 23. Donc, je clique et là, c'est 10. Je valide et nous retrouvons donc le même résultat. Maintenant, et c'est la différence entre le logiciel Excel et votre machine à calculer, votre calculatrice, c'est que maintenant que vous avez saisi cette formule de calcul avec les références cellules, si vous changez le contenu d'une des cellules que vous avez utilisées dans votre calcul, donc je remplace le 10 par 20, je valide, le résultat se change automatiquement. Vous n'avez pas besoin de ressaisir votre formule de calcul pour obtenir le bon résultat. Alors, la soustraction, maintenant que je vous ai donné toutes les clés sur comment réaliser des calculs avec Excel en utilisant les opérateurs arithmétiques, vous êtes en mesure de pouvoir faire la soustraction. Donc je me mets dans la cellule où je veux le résultat et j'indique que je passe en mode calcul avec le signe égal ou le signe plus. Je sélectionne la référence cellule qui contient donc le contenu que je souhaite soustraire, c'est-à-dire ici le chiffre 35. L'opérateur soustraction, c'est le même que sur votre machine à calculer, c'est-à-dire la touche moins, et je vais déduire le contenu qu'il y a dans la référence cellule qui est à côté. Je valide et j'obtiens le résultat. On fait de même pour la division. Alors la division, pareil. Alors je vais vous faire, j'ai mis exprès le majuscule, verrouillage majuscule de mon clavier, ce qui fait que si j'appuie sur la touche égal, j'ai le signe plus, puisque plus et égal sont sur la même touche de mon clavier.
Eh ben, c'est pas parce que j'ai fait et que j'ai saisi au début le signe plus que je vais faire une addition. Je vais bien faire une division, mais cette info que je lui ai mis le plus lui indique que je passe en mode calcul. Il a la même valeur que la touche égale. Donc pareil, on va chercher la référence cellule. On utilise l'opérateur division qui est la barre de ce flash. Voilà. Et on va ici cliquer sur la cellule à côté. Et pareil, nous allons valider. Alors, je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes sur Excel que pour valider un contenu, il est préférable de passer ici si vous avez besoin derrière de faire une mise en forme. Là, sachant que le prochain calcul est sur la cellule en dessous, je peux très bien utiliser la touche Entrée de mon clavier. C'est ce que nous allons faire pour le prochain calcul. Donc, toujours se positionner là où on veut le résultat. J'enlève le verrouillage, je mets le signe donc égal. Je vais chercher le contenu de ma référence cellule, l'opérateur multiplié qui est l'étoile, et je vais chercher la deuxième référence cellule. Et là, je fais entrer, ce qui valide du coup le résultat et qui me permet de me positionner en dessous de ma précédente cellule. Maintenant, nous allons faire la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous décidez de faire la moyenne comme vous le faites sur une machine à calculer, et non pas avec les fonctions qui existent sous Excel, que nous verrons sur une vidéo plus tard, il faut impérativement respecter la règle des opérateurs prioritaires ou non, et donc de l'utilisation des parenthèses. À l'école, on nous a expliqué pour calculer la moyenne qu'il c'était l'addition du nombre de chiffres. Donc là, nous avons deux références cellules, donc nous avons deux chiffres. Donc il nous faut faire l'addition de 20 et de 22. Il faut le diviser par le nombre de chiffres que nous avons additionnés. Donc ici, 2. Sauf que nous avons l'opérateur addition et l'opérateur division. Et de ce fait, il y a une histoire de priorité. Donc si je fais égal ce chiffre-là qui est contenu dans la référence cellule B24 plus le chiffre qui est à côté qui est contenu dans la cellule C14 et que je le divise par le nombre de cellules que j'ai additionnées, c'est-à-dire 2, si je valide, mon résultat ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que l'opérateur division est prioritaire à l'addition, donc il a d'abord divisé la valeur 22, puis ensuite il l'a additionné à la valeur 20. Or, une moyenne, c'est l'addition de l'ensemble des références divisé par le nombre de références cellules utilisées. Donc, il nous faut impérativement rajouter les parenthèses pour que cette moyenne fonctionne. 21. Nous allons voir maintenant l'opérateur pourcentage, même si celui-ci a été vu dans ma précédente vidéo Excel sur comment saisir dans Excel. Donc si par exemple on voudrait connaître 10% de la valeur 100, donc vous vous mettez là où vous
vous souhaitez le résultat, hein, pareil, vous faites donc égal, vous allez chercher la référence cellule et vous allez multiplier par 10. Et vous allez chercher sur votre clavier l'opérateur pourcentage. Lorsque vous validez, il vous dit bien que 10% de 100 est égal à 10. Si vous vouliez du coup dire mais oui mais 20% de 100 c'est égal à quoi? Donc là, et ça vous oblige à retourner sur votre résultat et à changer la valeur 10% par la valeur 20%. D'accord? Donc le mieux, c'est éventuellement d'indiquer ici une cellule avec le contenu du pourcentage que vous souhaitez. Alors attention, hein, on a vu pour la saisie, si vous saisissez 10 et que vous formatez en pourcentage, vous allez avoir votre chiffre qui va être multiplié par 100. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, pour obtenir la valeur 10% dans votre cellule, il faut d'abord formater en pourcentage et ensuite saisir la valeur 10. Après, évidemment, vous pouvez ajouter des décimales. Ça aussi, c'est fait partie de la précédente vidéo. Alors, maintenant, je reprends mon résultat et je remplace ma saisie de pourcentage par rapport au contenu de ma référence cellule. Je valide et là, on retrouve bien le résultat. Donc, l'avantage, c'est que si vous dites, ah ben non, c'est plus 10% que je fais, mais c'est 20%, si vous changez le 10% par la valeur 20, automatiquement, le calcul se fera. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation est terminée. Maintenant, vous savez utiliser Microsoft Excel comme une calculatrice pour pouvoir réaliser les calculs de l'addition, la soustraction, la multiplication, même la moyenne, le pourcentage. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.